Money shaking it for my tata. Money shaking it for my tata. Je suis arrivée en état où je me contrôle plus. What's up guys? Alors en fait j'ai le soleil en pleine face, en même temps ça me fait une dégâts de fou en fait, donc j'en profite, nous sommes en fin de journée, enfin littéralement le soir, il est 21h. Alors ce que je vais faire c'est que je vais enfin regarder le dernier épisode de This Is Us, et sachant que c'est une série vraiment qui me tient plus qu'à cœur, c'est la série de ma vie en fait, bref, je voulais vraiment regarder ce dernier épisode de toute la série, il faut savoir. Donc saison 6, épisode 18, bah avec vous. Voilà, alors je sais qu'il y en a qui vont peut-être regarder ou qui vont même peut-être pas cliquer parce qu'ils n'ont pas vu la série, et d'autres qui vont regarder parce que c'est le cas, etc. Enfin bref, pour plein de raisons vous pouvez être là. Mais ce que je peux vous assurer c'est qu'il y aura des larmes. Il y aura des larmes, il y aura de la tristesse, un peu comme ma vidéo précédente en fait, si je sors celle-ci après celle que j'ai sortie hier, au moment où je filme, et ben c'est une série qui m'a touchée, et en fait elle fait partie de ce lot de séries en fait qui se sont finies cette année, qui vont énormément me manquer et qui indirectement ont eu un fort impact sur moi en fait. De faire cette vidéo ça me brise le cœur parce que je savais qu'un jour je parlerais de This Is Us sur cette chaîne, mais pas quand ce serait la fin. C'est ça le plus triste. Du coup désolée si ma caméra bouge un peu, je suis vraiment en caméra portée comme vous pouvez le voir derrière ici. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais me poser, je suis rentrée il y a pas longtemps, je suis allée voir le Top Gun Maverick en salle avec ma soeur, il était trop bien, mais vraiment j'ai déjà vu le 1. Je caractérise beaucoup en fait le 1 comme un film très calme où de toute façon c'est vraiment basé surtout sur les avions, mais aussi il y a le relationnel, il y a la love story, c'est un film de 86, il y a tout ce truc un peu au niveau même du contexte, de l'ambiance, tu sens que c'est très années 80. Je trouve que c'est un film qui est apaisant, aussi contradictoire que cela puisse paraître pour les gens qui voient un peu le délire du film, mais qui est très calme avec cette bande son, ce thème musical qui est... Bref. Et Top Gun Maverick, tu vois, pour moi il fait partie de ces films dont on fait une suite des décennies plus tard, des années plus tard, mais qui m'a l'air sincère, tu vois, qui m'a l'air d'être vraiment une suite... pas que budgétaire, tu vois, même s'il y a beaucoup de sang, tu fais pas revivre des licences comme ça, enfin une licence, tu fais pas revivre le mythe qui est Top Gun juste pour le plaisir et pour les fans, mais tu sens qu'il y avait du cœur, et qu'en plus de ça je trouve que c'est un film qui avait réussi, tu vois. C'est pas un film qui a été fait, en tout cas s'il a été fait que pour l'argent ça se voit pas. Il donne un air sincère, tu vois, qui m'a fait beaucoup l'aimer. Enfin bref, voilà, c'était un petit débrief vite fait sur Top Gun Maverick, parce que je ne sais pas si je ferai une vidéo dessus, et au cas où j'en fais une dessus, vous savez déjà à peu près, j'utilise un peu mon opinion. Et voilà, en tout cas, écoutez, let's go, je vais me poser et je vais lancer cet épisode de This Is Us, saison 6, épisode 18, les larmes en coulent. Alors là, je suis en face de ma soeur qui n'a toujours pas regardé cette série, alors que je la harcèle depuis 3 ans pour la regarder, littéralement. Elle m'a dit un jour, j'attends les vacances, j'attends tellement pour la voir. Elle ne l'a toujours pas vue. Donc ça veut dire qu'on peut pas partager ce moment où on regarde le dernier épisode de cette série ensemble. Et tout ça c'est sa faute. Je tape fiche sur YouTube. Non mais est-ce que vous entendez ce silence qui est très rare chez moi, qu'on ne connaît pas, et que vous ne connaissez pas aussi si vous regardez mes vidéos. Il y a toujours du bruit chez moi. Je suis posée dans mon salon, je me lance This Is Us. Je lance This Is Us. Je voulais quand même vous faire un petit topo, un petit résumé de ce qu'est This Is Us, pour les gens qui vont regarder cette vidéo mais qui n'ont pas vu la série, qui seraient peut-être intéressés par cette dernière, parce qu'en fin de saison généralement il y a beaucoup de promos qui est faite autour d'une série, il y a l'engouement du fait que ce soit la dernière, et que du coup t'as tous les fans qui en parlent, tous les gens qui ont abandonné la série en cours de route qui en reparlent, etc. etc. Du coup je vais faire un petit topo. Alors This Is Us, c'est une série qui a commencé en 2016 avec par saison des épisodes allant de 16 à 18 épisodes. Il n'y a qu'une saison où il y a 16 épisodes, il me semble que c'est la 4e ou la 5e. C'est une série qui a été créée par Dan Fogelman, je ne sais pas si je le dis bien, donc je préfère dire les deux versions. C'est en fait une série clairement, disons, comédie dramatique, tragédie. C'est une série qui montre la vie, c'est une série qui est réelle, mais dans un sens où ça prend tout son sens. C'est vraiment pas français ce que je vous raconte, mais vous voyez quand on dit qu'une série, un film est réaliste, et je bouge un peu parce que je trouve que la luminosité bouge énormément, varie beaucoup, je suis vraiment désolée. J'ai pas mis ma ring light, donc c'est vraiment juste la lumière
du jour là qui éclaire et d'un peu de mon ordi. Vous voyez, quand on dit de quelque chose qu'il est réaliste, ben en vrai ça va à la fois tout et rien dire parce que en fait une fiction n'est pas nécessairement pas réaliste, tu vois. Ben, y a des films par exemple qui rentrent dans la fantasy, qui rentrent dans tout ce qui est magie, dans le surnaturel, dans les films d'horreur, etc., etc. Du coup, ce n'est pas réaliste, tu vois. Mais c'est comme par exemple La Nuit des Morts Vivants, qui est un film où on a très souvent vanté le fait que bah, George Romero, il a réussi à amener du réalisme à l'horreur, à transformer à faire du make-up sur des humains pour qu'ils deviennent morts vivants, mais qui finalement sont des humains. Le réalisme de leur make-up, le réalisme de la façon dont ils filment a fait que ces morts vivants là paraissaient humains. Enfin bref, voilà. Là je suis allée un peu loin, mais tout ça pour dire que This Is Us, c'est une série normale, il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de morts vivants, il n'y a pas de tout ça. Et en fait sa force de frappe c'est sa beauté, mais c'est la façon dont elle va montrer le relationnel, c'est sa façon dont elle va montrer la famille, celle qu'on nous impose, celle qu'on choisit, celle que l'on subit peut-être. Ça parle d'adoption, ça parle de plein de problématiques à la fois américaines mais aussi mondiales, des thématiques générationnelles. Bref, il y a vraiment énormément de choses sur This Is Us qui font d'elle cette série qui pour moi est un chef-d'œuvre complet, mais vraiment un chef-d'œuvre. C'est ce genre de série, si ça avait été un film, ce genre de film que moi je catégorise chef-d'œuvre en fait totalement. Et en fait ce qu'ils disent sur le scénario, hein, pour vous la faire un peu voilà, il y a statistiquement 18 millions d'êtres humains qui partagent le même jour d'anniversaire dans le monde, mais il existe une famille répartie entre New York et Los Angeles dont 4 membres partagent la même date d'anniversaire. La série suit la vie de 2 frères et d'une sœur, Kevin, Randall et Kate, connus sous le nom de Big Three, ainsi que de leurs parents Jack et Rebecca Pearson. L'action se déroule en 2016-2018 et utilise des flashbacks pour montrer la famille à divers moments du passé. Kevin et Kate sont les 2 enfants survivants issus d'une grossesse triple, née en 1980, 6 semaines avant le terme et le jour du 36e anniversaire de leur père Jack. Estimant qu'ils devaient avoir 3 enfants, Jack et Rebecca ont décidé d'adopter dans leur famille blanche, Randall, un enfant afro-américain né le même jour et amené au même hôpital après son abandon par son père biologique devant une caserne de pompiers. Donc là c'est les résumés global entourant un peu, quand vous allez commencer This Is Us, c'est ce que vous allez d'abord voir, puis après ça se développe dans les saisons au fur et à mesure, bien évidemment c'est pas basé que sur ça, mais c'est le point important et c'est le cœur de la série, les Big Three. Ces 2 frères et cette sœur reliés sont le cœur de cette série, et en même temps du cœur de cette série vient d'autres éléments qui font le cœur de la série aussi. Enfin bref, je sais vraiment pas résumer, mais c'est parce que je vais pas trop en dire non plus, parce que cette vidéo n'est pas à but de spoiler ou quoi, même si forcément je vais pas vous cacher. Peut-être que par moment je vais peut-être montrer l'écran et que ce sera voilà, mais je vais essayer de le faire le moins possible. Du coup voilà, écoutez, je vais démarrer le dernier épisode. Regardez, on est sur du dernier épisode et j'ai déjà envie de chialer. Ça vient de démarrer. Je peux pas vous montrer. J'ai dit je veux pas spoiler, mais déjà écoutez cette musique. C'est toutes ces musiques, c'est tout ça qui fait de cette série qu'elle est géniale et que j'en suis autant passionnée en fait. Et je vais arrêter de parler parce que c'est un épisode spécial et c'est un épisode que je dois respecter, donc... I am appropriately sad and I am appropriately anxious about this eulogy. He's the god. Like, je dois vous la montrer en fait. I'm centered. And I'm looking forward to this quiet next chapter with my... Have you made a decision about deep fried Oreos? Mago. Petite parenthèse avec mon téléphone, puisque ma caméra, j'ai mis vite fait à charger la batterie. Et là, en fait, il y a un événement, quelque chose que quelqu'un va dire à quelqu'un d'autre, que j'attends très fortement, dont j'attends très fortement la réaction. Du coup, ouais, je vais filmer ça. You sure? Mm-hmm. And, if it's okay with you, we'd like to name him William. But I know him. Je sais pas si on voit bien, mais elle est là, ok. Because I know you. It's not pointless.
About damn time, man. We're having a boy. I'm having a boy, but it ain't nothing but women. All my life, I got black women here, black women there. I love you and your sisters and your mama, all the women in my life. Ouais, je vous laisse là. En tout cas, je voulais vraiment filmer cette réaction parce que c'était ce que c'était. Génial. Il a suffi d'une scène pour me mettre... Alors là, c'est chaud là. Pour me mettre dans cet état. Une séquence. Je suis comme ça. Je suis dans un état où je me contrôle plus. Je vais envoyer un snap à ma meilleure amie qui regarde aussi This Is Us. Je fuis l'écran. Tellement c'est triste. Je veux pas y... Je me vraiment moi c'est mon filtre quand je regarde des choses qui me touchent et c'est fini. Ah ouais, je suis vraiment en PLS de ouf là. Je vais m'arranger un minimum et on reprend. Parce que là c'est la cata. Et back. Du coup j'ai fini. Bon je me suis un peu essuyé toutes ces larmes parce que là, voilà, il s'agit d'être présentable Kaji. Et écoutez, franchement je sais même pas quoi dire. En fait j'ai même pas envie d'entrer dans une analyse de fou où je vous résume plein de choses ou bref, en fait cette série elle m'a tellement impactée émotionnellement et c'est surtout ce qu'elle a fait en fait que j'ai même pas envie de parler de l'aspect technique en fait parce que en plus de gérer à ce niveau là tu vois, en fait j'aurais du positif à dire et surtout, mais la chose dont j'ai surtout envie de parler c'est le côté émotionnel de la chose. C'est, je vais pas pleurer mais c'est la façon dont la série elle traite le relationnel, elle traite des thématiques hyper importantes qu'on voit même pas ailleurs et elle le fait si bien. Et This Is Us, ça fait partie de ces séries par exemple, tu vois, ils ont un compte Insta par exemple pour les scénaristes et où les gens follow à fond, presque chaque semaine lorsque la série sortait, remercier les scénaristes et c'est là où on se rend compte de l'importance d'une série ou d'un film bien écrit, d'à quel point ça a changé la donne et d'à quel point en fait une heure change la vie d'une personne littéralement. Ça n'a pas changé ma vie tu vois, mais ça m'a beaucoup apporté et je sais que ça a changé la vie de beaucoup de gens comme plein d'œuvres en fait cinématographiques peut le faire et c'est aussi la beauté de ça. Je sais même pas quoi vous dire en fait à part le fait que ça a été une dernière saison tout en émotion. Là je vais un peu parler quand même plus de la série en soi, mais ça a été une saison qui a conclu globalement, a conclu un peu toutes les histoires, tout ce qu'on a pu voir dans les autres saisons. Et en fait This Is Us c'est une série de la vie en fait, c'est une série de la vie et je sais même pas quoi vous dire, j'ai même pas envie de faire sens parce que cette série elle est tellement folle, elle fait pas sens, elle est incroyable juste et j'ai pas envie de dire et voilà parce qu'en vrai j'ai plein de choses à dire sur cette saison ou même cette série, mais c'est une série qui te fait passer par plein d'émotions, c'est un roller coaster, c'est clairement tu sais le truc d'attraction là. Tu es passé par toutes les émotions, tu vas rire, tu vas pleurer, tu vas être triste, bref plein de sentiments et moi tu vois quand une série elle me conquiert autant en termes d'émotions, ça me suffit en fait. Et comme j'ai dit techniquement ça suit, c'est une série qui a
des bons metteurs en scène, qu'il y a eu certains épisodes qui ont été dirigés par certains acteurs. Donc je me dis mais putain, même en réalisation tu vois ces acteurs ils sont bons. En parlant des acteurs, mais ils sont incroyables. Il y a un travail sur le make-up qui est fait sur tous ces acteurs, sur toutes les actrices qui est fou, de maquillage, de costumes, de... Sterling K. Brown, je sais qu'il a déjà gagné un Emmy, la série a été nominée de nombreuses fois, enfin bref, je sais pas quoi vous dire à part que c'est une série incroyable. Ça fait partie de ces séries qui sont vraiment dures et que faut s'accrocher pour regarder, tu vois. C'est pas un mythe, c'est une réalité. Je sais pas quoi vous dire de plus à part que je suis grave... je suis trop triste que ça se termine. En même temps, comme je l'ai vu dans beaucoup de tweets, ça a été un gros câlin parce qu'en fait l'épisode d'avant, l'épisode 17, The Train, a été celui vraiment qui fait affiche chialer de ouf. Mais j'ai même chialé ici, donc au final voilà. Mais ça a été vraiment l'épisode où ouais, on voulait nous faire pleurer, tu vois. Alors que là, ce dernier épisode il vient comme un gros câlin qui nous dit ça va aller. Et même quand ils parlaient et tout, c'est comme s'ils se disaient aussi au revoir entre eux, entre acteurs, tu vois, ils disaient au revoir, c'était dans le scénario, tu vois, mais c'est comme si aussi ils se parlaient à eux entre acteurs, ils se disaient au revoir. Désolée si je bouge pas mal la caméra, en fait je la tiens avec ma main, mais là j'ai le trépied, donc je tiens le trépied. Désolée si c'est un peu... De toute façon c'est un peu la série elle me fait trembler. La forme me rejoint le fond. Franchement je suis encore plein d'émotions et je pense que vous avez compris, enfin cette série m'a tellement apporté, elle est tellement belle, elle est tellement pure, elle est tellement saine, elle a des acteurs incroyables, ces acteurs sont incroyables. Oh là-bas, ma caméra s'était éteinte. Ouais, donc du coup, je sais plus où j'en étais exactement, mais ouais, en fait, This Is Us, et ce qui touche tant, c'est que ça a toujours été à propos des petites choses. Tu sais, ça a toujours été les petites choses qui ont le plus compté. Ils sont partis des petites choses et en ont fait des grandes. Et c'est pour ça que les émotions sont si fortes, c'est parce que ça va être des réactions du quotidien, ça va être des situations du quotidien, ça va être des situations où tu peux t'identifier, où tu peux identifier quelqu'un que tu connais, où tu vas te retrouver. Ça peut être plein de choses en fait qui sont complètement banales et en fait c'est la grandeur de la série pour moi. C'est que on part de quelque chose de banal et on en fait un truc extraordinaire. Comment une petite chose peut devenir grande. Et ça nous rappelle aussi en fait à quel point bah même dans nos vies personnelles en fait comment les petites choses, les petits moments, on doit les chérir si fort parce qu'en fait c'est ce qui va devenir les grandes choses. Elles sont déjà les grandes choses mais on s'en rendra compte plus tard. Ou ça nous fait réfléchir sur nos relations personnelles. Tout à l'heure je parlais du relationnel qui était hyper important dans cette série, mais comment tu traites les gens autour de toi. Est-ce que je les traite bien? Mes amis, ma relation avec mes amis, moi en tant que fille par exemple, comment je suis, en tant qu'amie comment je suis, en tant que nièce, que tout, en fait c'est tellement un grand panel en fait de relationnel, de choses. Et cette série franchement je le dis toujours mais on pourrait en faire une thèse en fait tellement il y a de choses à dire et tellement elle est passionnante et elle fait vibrer vraiment littéralement de l'intérieur. Il y a un travail comme j'ai dit qui a été fait sur le maquillage, les costumes qui est incroyable, mais aussi au niveau du cast, parce que du coup This Is Us c'est aussi une série d'héritage, c'est aussi le fait d'avoir, de rendre, d'avoir, de donner. Et en fait on va les voir dans des flashbacks, ou dans des moments dans leur vie plus tard, où ils sont plus âgés par exemple. Et il y a beaucoup d'enfants dans cette série et tu vois les enfants donc du coup plus âgés, donc forcément c'est les autres acteurs. Mais franchement ils se ressemblent de fou. Genre là je vais pas tant mettre d'images parce que je veux spoiler le moins possible, mais franchement il y a des choses que je vais devoir mettre les gars, je vous préviens, attention à certains spoilers. Mais c'est fou au niveau du casting et tout, mais c'est incroyable. Toute cette idée générationnelle de l'héritage, du passage de l'un à l'autre, c'est beau, ça, on en a besoin de ce genre de série. C'est des émotions à foison. Bref, c'est trop beau et franchement merci d'avoir existé This Is Us, merci d'avoir été ce que tu as été. Je parle à une série genre en mode je parle à un humain. Vraiment merci d'avoir fait pleurer tant de gens aussi. Mais on met beaucoup le point sur le point sur le fait qu'on pleure beaucoup, qu'il y a beaucoup d'émotions tristes très intenses, ce qui est vrai, mais c'est pas que ça. This Is Us c'est aussi drôle, touchant, mais en mode t'as pas envie de chialer, juste c'est touchant, c'est amusant, c'est plein de choses. Des acteurs, des actrices qui se dévouent à fond, qui nous donnent des performances incroyables. Encore une fois j'ai ri devant This Is Us. Je tiens à dire mention spéciale à Beth, c'est
l'amour de ma vie, très sincèrement. Genre, au-delà des Big Three, c'est mon personnage favori. Et je sais hein, que j'aime tout le cast en fait, clairement. Mais Beth, elle a ce truc en plus que je ne saurais expliquer. C'est tellement un amour pur, elle est tellement pure, elle est tellement plein de choses, enfin bref voilà. Ce que j'aime bien aussi c'est, encore une fois je reparle de réalisme, mais tu vois le fait qu'il se passe des choses dans leur vie aux Pearson, c'est d'ailleurs le nom de leur famille donc que j'ai pas cité. Il leur arrive des trucs et ça se finit pas forcément bien. Ça se finit pas forcément bien, mais comme en fait ça ne se finirait pas bien dans la vie. Et c'est ok tu vois, et ça on le surmontera, on fera avec, on grandira, on réfléchira et... c'est... j'ai des compliments à faire. Je sais que quand je suis dans l'émotion, je suis encore moins objective que le peu que je puisse l'être. Mais là, en l'occurrence, je vous filme ça là, après avoir fini la série il y a 1 heure. Et dans 1 mois, je vous dirai les mêmes choses. Je vous dirai les mêmes choses parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et un chef-d'œuvre, j'ai trouvé des points négatifs et très compliqué pour moi. Même les saisons où, et encore j'ai envie de vous dire, même les saisons où j'étais le moins dedans, mais j'ai été dans toutes les saisons à fond franchement. Ça fait longtemps que je suis la série, donc sûrement il y a eu des saisons où j'étais moins à fond. Mais même ces saisons là, disons, ou alors ces épisodes plutôt, même ça, c'était beau en fait à leur manière. Même ça, j'ai rien envie de dire de négatif parce que j'ai rien à dire de négatif. Il y a sûrement du négatif tu vois dans cette série, même si à mon sens elle est parfaite. Mais voilà, je donne mon avis sur des choses et surtout des choses que j'aime. Mais voilà, je suis consciente qu'il y a des petits défauts par-ci par-là tu vois. Et par exemple des experts en ciné trouveraient que moi je ne trouve pas tu vois. On a besoin de ce genre de série, on en a besoin, elle va beaucoup manquer au paysage télévisuel américain ou des séries en général. Que la façon dont elle a parlé à travers le monde en fait, à tellement de gens, à tellement de familles, à tellement de personnes, à quel point les gens ont pu s'identifier, pour moi c'est le plus important, c'est le plus beau et voilà. J'ai très hâte de retrouver les acteurs ailleurs, j'ai très hâte, genre vraiment je sais qu'ils vont tout casser, j'ai très hâte et ça va me manquer. Je suis triste que ce soit terminé mais en même temps, comme je l'ai dit pour Blackie, je préfère une série qui prend fin, on le sait qu'elle va prendre fin et du coup on n'a pas une fin brute, qu'une série qui continue par exemple, qui s'arrête un jour brutalement, qui s'étire, qui devient de moins en moins bien qualitativement. Vraiment je préfère la première option. C'était vraiment quelque chose cette série. Et Mandy Moore, j'attends sa nomination aux Emmy. J'ai envie de dire tout le cast, mais Mandy Moore, pour ce qu'elle nous a donné depuis quelques saisons, depuis le début hein, mais depuis quelques saisons, si vous avez vu la série vous aurez la rêve. Pourquoi faut qu'elle ait cet Emmy, faut qu'elle soit nominée et qu'elle le gagne même en fait, vraiment. Dire qu'il y a certaines séquences en fait que tu retrouves là dans cette saison 6 qui ont été filmées des années avant, ça montre à quel point c'est une histoire qui est écrite depuis le début et que et qu'on saura sa fin et ça rend juste la chose encore plus belle en fait, honnêtement. Là je pense que je vais m'arrêter là, de toute façon le but était pas de faire très long même si je pense que ça va un peu durer. Je vous laisse. Tout ce que je peux vous dire c'est regarder cette série incroyable, préparer les mouchoirs mais à la fois pour pleurer et pour rigoler. Et voilà, moi je vous laisse là. N'hésitez pas à partager, à liker. Excusez-moi si le cadre de cette vidéo n'était pas ouf, genre je bouge partout etc. Mais c'est les émotions, écoutez, voilà. Bref, je vous laisse les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à activer la cloche, à liker, à partager si vous le souhaitez. Et je vous dis à très vite. Peace guys. 2 points rapides dont je voulais parler mais que j'ai oublié de faire durant la vidéo en même temps, c'était tellement brouillon. Le premier point c'est foutez-nous un spin-off. Foutez-nous un spin-off à This Is Us. Voilà, ça c'était mon premier point. Le second est le fait qu'il y a un remake français qui s'appelle Je te promets, que vous êtes peut-être déjà tombé dessus car c'est diffusé sur TF1 et j'ai commencé mais j'ai vraiment eu du mal à m'y mettre, genre c'était vraiment copier-coller pour le coup. Et en même temps, je pense que d'avoir eu une version si parfaite qui est le This Is Us américain et de le voir ici en français fait que j'ai un peu du mal à être totalement impartiale. Mais je vais retenter l'expérience. Bisous!